Alors, bismillah. Je termine le cours. Donc, on s'est arrêté à ce niveau-là. On avait pour orienter une sous-variété, on avait fait plusieurs exemples. Maintenant, on va utiliser un théorème qui va faciliter un peu le calcul, au moins par rapport au dernier exemple, le dernier exemple à S2. Le dernier exemple à S2, vous avez vu, c'était pas évident, il fallait choisir 6 cartes. Enfin, oui, c'est ça, 6 cartes avec 6 applications B. Alors, proposition. Donc, soit une sous-variété de Rn de dimension P de classe CK. Et maintenant, supposons quoi? Supposons qu'il existe une application continue, toujours, d'accord, que j'appelle N, N pour dire normal, donc qui va quoi? De la variété à valeur dans R à la puissance N fois N moins P. Comparé avec Billet, Billet pour une application B qui va d'un ouvert dans R à la puissance N P. Maintenant, non, dans R à la puissance N moins P. On a payé la dimension à la sous-variété. Tel que quoi? Ben, je pense que vous devinez le résultat. Blamatra, tu peux deviner. Tel que pour tout x en n, nx, donc je prends x ici, le nx c'est quoi? C'est un vecteur qui appartient à Rn, croix Rn, croix Rn, n moins p fois. Donc fait n1x, n2x, n10, n moins p de x. Donc les n moins p vecteurs, ben, vous voyez n moins p, maintenant en fait un supplémentaire. Donc c'est une base ordonnée avec cet ordre d'un supplémentaire de l'espace-temps. D'accord? Donc, les marbles, on a une application B telle que le BX est une base à l'espace tangent. Donc, on a là, on a la base supplémentaire. Vous rappelez-vous, les espaces vectoriels pour l'orientation d'un espace vectoriel, soit on la base de l'espace, soit il est inclus dans un plus grand espace, donc on a le supplémentaire. Ou parfois, le supplémentaire est plus simple, parce que le nombre de vecteurs supplémentaires est inférieur au nombre de vecteurs de la base. D'accord? Ben, la même chose. Là, on fait la sous-variété. Donc maintenant, c'est-à-dire on suppose que nous avons une application n de la variété, application continue, d'accord, de la variété, telle que elle te donne une base d'un supplémentaire. C'est qui te contacte l'espace tangent avec un supplémentaire à l'espace tangent. D'accord? Alors dans ce cas-là, ta variété est orientable. Alors, je fais une petite remarque. La schéma d'application continue. Toujours là, bon, soit de la topologie induite par Rn sur M, ou là, vous pouvez la faire de manière sans parler de topologie induite, ben de dire que N est continu, qui va dire que quoi? Que pour tout point A dans M, tout point ici, je peux trouver un ouvert qui contient A et une application continue, l'ouvert, telle que la nouvelle application NA, d'accord, et l'ancienne application N sont égales sur l'intersection. Bah, en d'autres termes, le point A, tu peux trouver un voisinage de A, d'accord? Un voisinage, un ouvert في Rn, d'accord? Bon, qui dit l'intersection il y a un voisinage de A في M, d'accord? Et dans ce cas-là, il y a l'application on peut la prolonger en une application continue sur un ouvert de Rn. C'est-à-dire qu'il faut faire la paramétrisation pour montrer que H est un homéomorphisme. Ben, la même idée, c'est que vous pouvez toujours prolonger votre application sur un ouvert et qui devient et qui reste continu. D'accord? Le prolongement continue, donc l'application est continue. D'accord? Alors, bon, avant de faire des exemples, corollaire pratique, pratique. Imaginons qu'on a une sous-variété de dimension n-1. D'accord? Dimension n-1 de R. D'accord? Alors, je dis que M est orientable. Il suffit que j'ai une application N continue toujours, من M vers Rn. D'accord? Comparé à d'accord? Là, quand P est N-1. تسمى هذا يولي N moins N moins 1 اللي هي N moins N plus 1 ça fait 1. Donc N fois 1 c'est N. Donc tu as l'application directement de la variété Rn. Ça devient beaucoup plus simple. Tel que le nx tel que pour tout x, le nx est orthogonal à l'espace tangent. يعني انت عندك un sous-espace vectoriel, l'espace tangent تاعك la variété تاعك dimension تاعها n-1, l'espace tangent dimension n-1, جيب un vecteur orthogonal كما درنا من قبل وجيب له une application continue, d'accord, n qui va de m vers r. Et là, dans ce cas-là, tu auras ta variété orientable. D'accord? Et le modèle, c'est souvent qu'on est dans cette situation. D'accord? Deuxième point.
Deuxième point, ça concerne la submersion. Quand tu as l'image réciproque de 0 d'une application f de classe CK, d'un ouvert U de Rn à valeur dans R. Quand tu as la sous-variété l'image réciproque d'une application, ça vous rappelle quoi? Ça vous rappelle la submersion. D'accord, l'image réciproque de 0. Donc, c'est le cas, c'est submersion. Je ne vais pas submersion, je vais dire application de classe CK. Mais ça, je قلت صوالح. غادي نقول باللي رانا ليماج تاعها هي ار دونك ماشي ار 2 ولا ار داكور والغراديون دو اف هاد لابليكاسيون اف لو فيكتور غراديون اي ان فيكتور نون نول معناتها واحده من لي كومبوزون تاعه ماشي زيرو الوغ هاد لابليكاسيون الوغ ام شوف هنا اورينتاب ديريكت الا كانت هي بديتها اف موان 1 دو 0 دون ابليكاسيون اف من ار ان في الار والاف هذيك غراديون تاعها ماشي زيرو ديريكتومون اورينتابل ما تجيب لي لا ابليكاسيون بي لا ابليكاسيون ان لا والو بس نزيد لكم بلي شكون هي لابليكاسيون ان لابليكاسيون ان اللي نخدموا بها اللي تابع هاد الكورير هي شي لابليكاسيون كي شاك اكس تعطيك جوستومون غراديون دو اف او بوين اكس دونك كي نقول غراديون دو اف دو اكس معناتها لي ديريفي بارسيال ديت اف بارابور اكس 1 ديت اف بارابور اكس 2 جوسكا ديت اف بارابور اكس 1 d'accord de u dans R1 donc هاد لابليكاسيون définit une orientation sur R le troisième point في الكورولير il a كانت M de la forme XZ avec X un ouvert U في الRN U un ouvert في الRN moins 1 U ouvert في الRN moins 1 و Z appartient à R باش تبقى sous variété من RN donc هذا X يكون dans un ouvert de RN moins 1 وهذا يكون في الR tel que Z هذا égal à un certain Fx donc où F est une application de classe CK d'un ouvert U de Rn-1 à valeur de 1 معناتها شنو نقولوا له كاتالوغراف داكور بس كاتالوغراف ملي يكون هنا كاين ان موان ان فاريابل وليماج كاين واحد داكور الوغ دونك معناتها الا كانت لا فونكسيون تاعكم لا سوفاريتي تاعكم غراف دون فونكسيون داكور ا فالور دون ار غراف دون فونكسيون لي فالور تاعها في الار عندها ان موان ان فاريابل بصح ليماج تاع لا فالور تاعها الوغ دون سو كالا ديريكتومون ام اي اورينتابل صح يا با دو بروبليم اي لابليكاسيون شكون هي الان شكون هو الفيكتور نورمال تاعها هو جوستومون لابليكاسيون كي اكس غراديون دو اف اكس وهنا موان 1 صحيح كيما كبير تزيدها موان 1 d'accord donc ceci définit une orientation sur R d'accord bon on va faire la preuve parce que كي نديروا la preuve on comprend mieux les théorèmes donc نرجعوا للاول هذا شنو يقول لك كان عندك une application continue bon bien sûr انا في السوفاريتي ديمونسيون n moins 1 وعندك une application continue من m ل rn tel que chaque x n x est orthogonal à txm هنا في حق la preuve سهله باسكو قلنا كي يكون فيكتور orthogonal sous espace vectoriel ben c'est automatiquement supplémentaire d'accord bon bien sûr هنا عندكم n moins 1 تسمى شحال يخصها غير فيكتور واحد باش يلحق l'espace rn ben justement ben خاصنا un vecteur اول n x راهو في rn d'accord quand il est orthogonal il est automatiquement supplémentaire تسمى هاد l'application n راهي exactement في les conditions تاع التhéorème une application n qui va de 1 في هذا tel que excusez-moi voilà tel que le truc le nx يكون une base ordonnée d'un supplémentaire ben justement كي يكون la dimension تاع l'espace تاعكم هي n moins 1 ben يخصك غير واحد يخصك غير n1 donc il suffit يكون هذاك un vecteur orthogonal تسمى il suffit d'avoir un vecteur orthogonal pour directement appliquer le théorème donc ça devient automatiquement orthogonal orientable voilà je vous la preuve comme dimension de m égale 1 moins 1 ou dimension de Rn égale à n alors le vecteur nx est une base ordonnée d'un supplémentaire. Ou c'est un supplémentaire orthogonal, un bon supplémentaire. Dans ce cas-là, tu appliques le théorème et ça devient automatiquement orientable. Pour le deuxième cas, l'image réciproque d'une application f de classe CK. D'accord? Où il y a l'application, le gradient est différent de 0. Ben, le fait que vous ayez le gradient différent de 0, c'est f submersion. Mais dire que le gradient de f est différent de 0, c'est une submersion. Parce que le gradient de f, qu'est-ce qu'il représente? Il représente exactement la matrice jacobienne. Ou la matrice jacobienne, puisque l'arrivée arrive à R, c'est-à-dire qu'il y a une seule ligne ou plusieurs colonnes. D'accord? Donc c'est un vecteur. Et oui, justement, c'est le gradient. Alors, il y a quel gradient différent de 0? Maintenant, واحدة فيها هادو différent de 0. معناتها la matrice jacobienne est de rang 1. اللي هو de rang maximal على حساب R اللي هنايا. تسمى تولي automatiquement une submersion. تسمى هذه M تولي une vraie sous-variété au sens اللي درناه من قبل تاع submersion. D'accord? Voilà, on y va ici. Alors si m égale f moins 1 de 0, avec f
d'un vers U à valeur dans R de classe CK, ou le gradient de F égale à 0. Alors, on dit alors F est une submersion. Et M est une subvariété de dimension N-1. Donc, on a d'accord. Alors, on a mis une submersion. L'espace-temps qui fait le cours. La subvariété définie par une submersion. L'espace-temps, c'est quoi? C'est Kerr de la différentielle de la submersion. L'espace-temps en un point, c'est vraiment le Kerr de la différentielle de A au point F. Quand je veux le Kerr, c'est l'ensemble des H, tel que DAF de H égale à 0. Ou là, DAF de A, différentiel de F au point A, appliqué à H égale à 0. Mais ça met l'application à valeur dans R. Différentiel de la matrice jacobienne de H, c'est qu'il dit DAF de H égale à 0. Maintenant, jacobienne appliquée sur H égale à 0. Ça, jacobienne, fait deux cas. هي gradient. Parce que عندك غير à valeur dans R واحده كاين غير فونكسيون واحده تسمى تجيب لي ديريفي تاعها تسمى دير له gradient. Donc شنو يقول لك الجراديون multiplié par H égale à 0. D'accord. اللي معناتها بلي produit scalaire ما بين H وما بين le gradient égale à 0. Donc le Kerr هو بروحه هذا l'ensemble. Ben ça veut dire quoi? Ben ça veut dire que هذا le gradient شنو ولا par rapport ل H. هو produit scalaire مع H égale à 0. Ben ولا هذا orthogonal على H. Donc le Kerr de DAF هو exactement l'orthogonal تاع gradient de FA. تسمى هذا c'est un vecteur orthogonal. D'accord. C'est l'application X gradient de Fx. Bon, est-ce qu'elle est continue? Ben oui, parce que c'est une application au moins de classe C1. D'accord. On a dit que de classe C4, le cas est d'amener un. D'accord. Donc l'application est une application continue. D'accord. Ou puisque ça donne un vecteur orthogonal, d'après le point les câbles, ça définit une orientation directement. D'accord. Troisième point, qui trouve le graphe d'une fonction à valeur dans R. Voilà, l'ensemble des xz tel que z égale à fx. Donc on a xfx, c'est le graphe. F, une application de classe CK d'un ouvert de U, dans R-1 à valeur dans R. Alors qu'est-ce que je pose? Si je pose G, l'ensemble des xz, l'image de xz, c'est f de x moins z. X fait U ou z fait R. D'accord. C'est ça de l'application. Alors, est-ce que le gradient de G égale à 0? On dit que non. Parce que là, quand on le gradient de G, j'ai comme le dérivé partiel par rapport à F, on va dire j'ai comme dérivé partiel par rapport à Z. Ça, dérivé partiel par rapport à Z, mais c'est nul. Égal à moins 1. Bon, général, donc là, je dois faire moins 1. Attention, là, c'est moins 1. Dérivé de G par rapport à Z, c'est moins 1. Le mohim, c'est différent de 0. Ben, ça veut dire quoi? Gradient différent de 0. Ou l'ensemble de la chaoula. Ou l'ensemble des xz tel que z moins fx égale à 0. Maintenant, tel que gxz égale à 0. Maintenant, g moins 1, 0. C'est maintenant que nous avons l'image réciproque d'une submersion. D'accord. Ou l'application x gradient de l'application. C'est le gradient de Hadi. Le gradient de Hadi, de l'application, j'ai gradient de f, parce que les dérivés de f ou dérivés de z, il y a moins 1. D'accord. Vous retrouverez directement gradient de f et moins 1 ici. D'accord. Ça définit directement une orientation pour l'autre. Et ça, c'est un vecteur normal, orthogonal à la sous-variété. D'accord. Voilà, donc c'est des cas particuliers simples, l'appliquons direct. Donc là, le cas les trois cas de théorème, la dimension est toujours n-1. On a n-1, on a n-1 parce qu'il y a submersion ou l'arrivée de R. On a dit que la submersion, l'arrivée est n-p. Donc puisqu'il y a 1, c'est qu'il y a une dimension n-n-n-. D'accord. On a un kiff. D'accord. Vous avez n-1 variable. Donc la dimension est les variables de la fonction. D'accord. C'est n-. Dans ce cas, on dit que l'orientation est définie par le choix d'un vecteur normal à la sous-variété M, d'accord, parce que c'est toujours un vecteur orthogonal, ou la sous-variété est hypersurface. Donc ça s'appelle une hypersurface, d'accord. Qui trouve la dimension de n-1, il y a hypersurface. Dans le cas de n égale à 3, mais il y a R3, ou il y a 2, d'accord, il y a une surface. Ou dans le cas de R2, ou il y a dans ce cas-là 1, parce que n-1, il y a une courbe, d'accord. Le cas de courbe, c'est-à-dire R2 ou l'autre 1, donc c'est une courbe. Ou l'autre R3 ou l'autre 2, il y a surface. Le cas général, 1 ou n-1, ça s'appelle une hypersurface. Alors, des exemples. Allez, on va jouer le S1. Pour le cercle S1, chaque fois le S1, l'espace tangent. L'espace tangent au point AB de S1,
سيلون سوف ديسيريكت تاكل اي بلس بي y كالا زيرو. هذا حسبناه وخرج لنا كيما هكا. بون لقينا له المره اللي فاتت لقينا له اون باز، خرجت لنا موان بي ا. داكور باش هنا ا بي دونك سي موان بي ا. مي جوستومون واش بغينا نخدمو لا باز، بغينا ايفيتو لا باز. لو فات قلت لك اي بلس بي y كالا زيرو معناتها البرودوي سكالير ما بين اكس y و ا بي كالا زيرو، ولا لا؟ معناتها بلي ا بي اورتوغونال على اكس y. تسمى ليسباس طونجون ا بي هو بروحه اورتوغونال تاع لو فيكتور ا بي.